suspense a été finalement levé. Les membres du gouvernement provincial du Lualaba sont désormais connus. Quelle lecture faire à ces gouvernements? Nous en parlons dans votre émission tout à l'heure sur la résolution télévision. Mesdames et messieurs, prenez place et on y va. Je reçois pour vous un confrère. Il s'appelle Max Kauching. Bonjour, chers confrères. Bonjour, Madame Rachel. Bonjour, chers consoeurs. Voilà. Je suis très content et je salue également les internautes qui nous suivent en ces moments et les téléspectateurs. Voilà, chers confrères, enfin, le bébé est né. Le gouvernement provincial Masuka Saini 1, publié le 6 août dernier. Votre lecture? C'est un gouvernement bien constitué, un gouvernement autour d'une bâtisseuse. C'est un gouvernement qui donne de l'espoir. C'est un gouvernement qui réunit toutes les qualités. Pour moi, je salue cette décision qui a été faite après les consultations avec les forces politiques et sociales. Pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème. Nous avons quel souhait de voir ces gouvernements répondre aux besoins de la population. Selon vous, mes chers confrères, mon gouvernement, il est équilibre. Oui, il y a l'équilibre. Ce qu'il faut savoir, il faut rappeler une chose. Les postes ministériels, ce sont des postes qui découlent, qui peuvent découler, si on peut le dire, en dehors de l'Assemblée ou soit au sein de l'Assemblée. Donc les gens se demandent, est-ce qu'il y a de l'équilibre? Il n'y a pas d'équilibre. Les gens disent que certaines communautés ils ne sont pas là-dedans, quelque chose comme ça, du genre, nous entendons de partout. Mais ce qu'il faut connaître, les postes politiques, les postes ministériels, je veux dire, sont purement politiques et sociaux. Donc c'est issu des consultations qu'on constitue un gouvernement. Ça peut être au sein ou en dehors des institutions. La question de l'équilibre, je ne trouve pas tellement assez de place pour revenir parler trop sur ça. Parce que quand on nomme le ministre, quand on constitue un gouvernement, là, on ne tient pas compte des communautés, on ne tient pas compte des partis, on ne tient pas compte des tribus. Là, ce sont les hommes d'État que nous avons actuellement en province. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a nommé dans tel territoire va travailler pour la province. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on a nommé dans tel territoire, il va travailler pour ce territoire. Non. Comme les autres disent, non, notre territoire n'a pas été représenté, il n'y a pas quelqu'un de ce territoire. Voilà. Non. Quelqu'un, c'est lui qu'on a nommé dans le ministère, dans le gouvernement Masuka 1, c'est quelqu'un qui va travailler pour l'intérêt de la population. Donc il est homme d'État. Voilà. Il représente, il va travailler pour tout le monde. Confrère Manix, parmi les nouvelles figures, oui, il y a M. Jeffrey Masuka, une figure qui énerve ou qui donne élan de joie. Merci beaucoup pour la question. Jeffrey Masuka, je lis sur les plateformes des réseaux sociaux et sur certains médias de la place, qu'on cite le nom de Jeffrey Masuka, un fils de l'autorité provinciale. Justement. Voilà, les gens ne connaissent pas qui est Jeffrey Masuka. Ça fait débat. Hein? Nous allons essayer un peu de revenir sur cette question. Exactement. Qui est Jeffrey Masuka? Voilà. Jeffrey Masuka, c'est une personne qui s'est réveillée depuis la nuit de temps aux côtés de sa mère en politique. Jeffrey Masuka a postulé en 2018 à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Lubumbashi. Jeffrey Masuka, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, quelqu'un qui a toujours dans son cœur, ou soit dans ses visions, parce que c'est un visionnaire, la phrase qui dit le développement de l'entrepreneuriat, de la jeunesse. Voilà. Donc c'est une personne qu'on a choisie par des critères. Il n'y a pas la question de népotisme là-dedans, comme certains confrères de Kinshasa publient des textes, de longs textes sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelqu'un qu'on a choisi par rapport à la qualité. Il a été directeur de cabinet au ministère provincial de l'économie à l'époque.
En vous attendre parler, confrère, vous voulez dire, Messieurs Jeffrey, il a mérité. Il a mérité totalement. Je suis en train de continuer pour juste dire quelque chose sur son parcours. Après avoir été directeur des cabinets au ministère provincial de l'économie, il a été assistant du gouverneur. Il a été assistant du gouverneur, notamment, il a participé en 2019 comme étant envoyé spécial de la province de Lualaba à une conférence, je vous laisse dire, sur l'énergie aux États-Unis. Vous voyez, aujourd'hui, il revient avec ses ministères. Combien de temps passé? Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a été bien préparé, selon toi. Justement, pas tellement bien préparé. D'abord, c'est quelqu'un qui a étudié d'abord dans de bonnes conditions. Il a fait ses études universitaires à l'extérieur du pays. C'est quelqu'un qui a la compétence. C'est une personne humble, générée et d'éthique. Parce que les gens ne les connaissent pas. Voilà, ce sont les gens qui s'intéressent peut-être à des critères qui n'ont pas de place sur la place publique. Si vous vous réveillez, vous sentez quelqu'un en train de dire parce que son territoire n'a pas été représenté et on a nommé un fils de l'autorité, voilà, ça il faut éviter. C'est quelqu'un qui met son estomac sur la place du cerveau. Et ce sont des raisonnements à éviter à mettre sur la place publique. Donc, Jeffrey Masuka a été nommé, a été choisi, c'est par rapport aux consultations, c'est par rapport à leur parti politique. Il a été proposé à l'issue des consultations. Voilà pourquoi il a été nommé. Je suis en train de soutenir cet avis qui a été annoncé récemment par le président national de la jeunesse FIDEC à Kinshasa. Il a dit clairement que non, le choix de Jeffrey Masuka ne vient pas de certains critères. Certains disent c'est parce qu'il est son fils. D'ailleurs, si nous regardons, si on peut être dans ce sens, Maman Fifi est au pouvoir depuis combien de temps? Si ce n'est qu'aujourd'hui que Maman Fifi a servi son fils, rien n'empêche. Combien de gouvernements on a vu ici au Lualaba avec de telles personnalités d'une même tribu? Entre nous soit dit, chers confrères, choix, il y a M. Jeffrey, a un atout favoritisme quelque part? Nulle part. Jeffrey Masuka a la compétence. Jeffrey Masuka a été primé plusieurs fois. Jeffrey Masuka, c'est quelqu'un qui a toujours été parmi les autres. Quand on premier monde, ça veut dire que la personne est à mesure de diriger les ministères. Cher concert, il faut voir sur quel niveau il a été primé. Si les organisations internationales arrivent à reconnaître votre travail, ce n'est pas moindre. Ce n'est pas moindre. Il a été primé en 2021 par l'Alliance panafricaine. C'est une organisation internationale. Il y en a tant d'autres. Nous citons que c'est là. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un d'abord qui connaît l'économie. On lui a donné un secteur qui a de l'impact sur la vie quotidienne de la population. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui a travaillé d'abord dans l'économie. Il connaît l'économie. Il connaît la situation des vies de Lualaba ici en province. Il sait à quoi il va se donner pour améliorer la vie sociale, pour mettre la quiétude à la vie quotidienne de la population. Vous voyez? Donc le choix ne dérange que les gens-là qui ne veulent pas qu'à beau baigner ou retrouver. Voilà, les gens qui ont mangé pendant beaucoup de temps. Exact. Et l'argent du trésor public et leur propre argent. Ce sont les mêmes personnes. Dès qu'on a intoxiqué quelques journalistes, influenceurs de Kinshasa et d'ailleurs, pour juste tabler sur la question de M. Jeffrey, je répète ici que M. Jeffrey Masuka a une compétence, c'est une personne d'éthique. Il a été choisi à l'issue des consultations proposées par son parti politique. Confrère Manix, que pensez-vous de la géopolitique? Est-elle respectée? Je pense que la géopolitique a été respectée. Il n'y a pas tellement une même tribu qui a été favorisée. Il y a les gens qui ont 50%, 50%. S'il vous plaît, chers confrères. Oui. Il y a d'autres qu'on a dit plaindre et que les rondes ne sont pas représentées. Attention. De l'autre côté, on nous dit que les Balouba ne sont pas représentés. Attention, il faut faire attention. Il faut faire attention sur cette question. Vous savez, je répète encore ici, le gouvernement a été constitué à l'issue des consultations. Comment me recevoir moins poids politique qui est chez les rondes, il n'y a pas des gens compétents. Moi, je n'ai pas été là. Voilà. C'est les gens qui ont proposé les noms. Ce n'est même pas moi. Moi, je vous dis, on vous reçoit, vous proposez un nom Tchokwe. Voilà.
C'est votre parti politique, vous avez proposé un autre Chokwe. On vous reçoit votre parti politique, vous proposez un S'il vous plaît, chers confrères. Je suis en train de m'expliquer, madame. Vous voulez nous dire qu'il y a une Barundu Bari Chakula, non Chokwe? Je vous dis ceci, le parti politique n'appartient pas tellement à une seule tribu. Comme on dit, un tel parti max réunit tout simplement les Chokwe. Non, non. Dans des partis politiques, il y a toutes les tribus. Il y a toutes les tribus, madame. Les Rundu ne doivent pas se mettre debout pour dire non, notre territoire Kapanga, ça il faut pas représenter, effectivement. Écoutez, c'est ce que je dis. Ils peuvent ou ne pas être représentés. Parce que les partis politiques ne constituent pas tellement d'une même tribu. Les partis politiques sont constitués par des tribus. Ça peut être les gens du Grand Équateur, les gens du Haut-Katanga, les gens du Kasaï. C'est normal. Si vous proposez quelqu'un, Chokwe, au moment où, je peux dire, vous proposez quelqu'un de Chokwe dans un tel ou tel autre parti politique, ça ne dérange pas. Il y a beaucoup de Chokwe dans ces gouvernements. Exactement, mais la représentativité ne peut pas être tout simplement au niveau du gouvernement. Il y a aussi dans d'autres institutions, là où également d'autres communautés peuvent se retrouver. Vous voyez, donc ce sont des polémiques au fait qui n'ont pas de sens à mettre sur les réseaux sociaux, sur la place publique. C'est trop dangereux, madame. Quelle chance accordez-vous au ministre provincial Geoffrey? L'excellence Geoffrey Masuka, aujourd'hui ministre provincial des Transports, voies des communications, énergie, industrie, hydrocarbures et tourisme. Voilà. Nous lui souhaitons justement bonne chance. Voilà. C'est quelqu'un qui va restructurer le secteur de transport. C'est quelqu'un qui va fluidifier le voie des communications. C'est quelqu'un qui va revaloriser les ressources énergétiques. C'est quelqu'un qui va promouvoir l'industrie, l'Oualabèze. C'est quelqu'un qui va réglementer le secteur des hydrocarbures. Et c'est quelqu'un qui va repenser sur les questions de la relance du tourisme en province. Tout ça autour de ces 6 piliers du gouvernement central, imposé par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par l'autorité provinciale, Masuka Saini Fifi. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un à ce stade. D'ailleurs, je signale ici, il y a des représentants de structures ici en place, comme dans les transports. Les premières heures, ils ont félicité cette nomination, soit ces choix de M. Geoffrey Masuka à la tête du ministère des Transports. Vous voyez? Donc, ce sont les gens qui comprennent facilement. Ils comprennent actuellement, on ne doit pas les juger. C'est un jeune, d'ailleurs, nous, on doit être fiers de ce choix. C'est un jeune, ça nous rassure à la longue, là où nous allons vraiment, à un certain moment, nous allons voir en tout cas les ministères occupés par des jeunes. Donc, on doit lui faire d'abord confiance, on doit l'accompagner, on doit l'accepter d'abord. D'ici là, il sera investi. Vous allez voir le travail qu'il va mettre sur pied les premières heures de son investiture. Il va travailler aux côtés de sa chef directe, qui est l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Elle est concentrée sur des qualités. Fifi Masuka Saini a choisi des qualités. Il y a des sérieux problèmes en province, notamment dans le secteur des transports. Vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table. Dans le secteur des hydrocarbures, l'énergie également, la question du tourisme, où l'autorité provinciale cherche à faire ce secteur un deuxième moteur de la diversification de l'économie provinciale. Donc c'est un choix à attendre, à accompagner, à souhaiter beaucoup de choses, de bon sens, à lui soumettre beaucoup de propositions, des belles propositions. C'est quelqu'un dans son visage qui a une porte ouverte. C'est quelqu'un qui reçoit les gens, donc les gens doivent se préparer. À ce stade, c'est se préparer. Il va faire des états des lieux, c'est à ce moment-là qu'il va recevoir tout le monde. Je ne crois pas que ça sera une exception, qu'il va peut-être fermer sa porte, mais je ne crois pas. J'ai été une personne qui s'est levée aux premières heures avec lui, je l'ai accompagné dans beaucoup des activités. Je connais cette personne et je crois que c'est une personne qui va travailler autour de beaucoup de gens pour le développement de la province. Monsieur Manix, en tout cas, le Loualabé, c'est des mondes mille et une questions.
Partout, c'est le nom de Masuka. Est-ce que la famille Masuka est compétent? Écoutez, les noms Masuka dérangent les gens. Les noms Masuka dérangent. Mais comment est-ce que ça dérange les gens? Pourquoi ça dérange? Parce que c'est une personne qui a dit non au détournement. C'est une personne qui a dit non au népotisme. Vous savez, on évite de mettre certaines choses ici. Nous savons là où nous venons, beaucoup des institutions étaient occupées tout simplement de tel et tel autre. Nous connaissons. C'est quelqu'un qui a dit non. Les Lualabé doivent bénéficier, doivent jouir de leurs richesses. Aujourd'hui, nous avons combien de projets? Aujourd'hui, nous avons combien de chantiers? Fini qui attend que l'inauguration. Nous avons l'échangère. Nous avons beaucoup de routes ici en place. Nous avons l'aéroport international. Donc aujourd'hui, dans les jours à venir, tout ça c'est grâce à la gouverneure Masuka. Toujours voilà. Fifi Masuka. À l'époque, on avait combien de chantiers? Si on dansait seulement Zengaloketo et jouait avec des artistes de Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous voyons cette jeunesse consciente. La jeunesse qui est en train de monter avec une vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures, il y a des infrastructures adéquates. Aujourd'hui, l'université d'écologie a des bâtiments, je l'ai dit, a des bâtiments parce que nous le voyons déjà, ça pousse. L'université d'écologie a une infrastructure adéquate. Récemment, cette université a eu beaucoup de turbulences. On a fermé certaines options ou soit facultés. Vous voyez? Donc l'autorité provinciale a plaidé. Il y a une très grande volonté autour de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini pour rendre la vie paisible, la vie qui mérite les Lualabé qui sont actuellement en train de voir déjà l'avenir. Comment est-ce que ça brille? Comment est-ce que nous allons manger des fruits? Comment est-ce que nous allons voir de l'eau couler dans nos maisons? Comment est-ce que nous allons voir l'électricité en train de veiller sur nos vues? Voilà, c'est une femme qui a de la volonté. Pourquoi on cite Fifi Masuka? Donc, il y a les gens, les bonnes choses les dérangent. Il y a quelqu'un qu'on peut mettre juste l'asphalte sur les avenues. Pour lui, on ne peut pas faire ça, ça lui dérange. Parce que lui, il doit chercher d'abord ses intérêts. Mais Fifi Masuka Saini a réhabilité même des routes de Kasulu. Qui savait que Kasulu allait avoir des routes asphaltées? Personne. C'était un quartier oublié, totalement oublié. Les quartiers latins, il y avait des érosions. Ces quartiers, moi je suis du quartier latin, ces quartiers étaient au point de disparaître sur la carte de la province de Lualaba. Aujourd'hui, allez voir. Jolicite est devenu un quartier convoité par tout le monde. Donc, c'est une personne qui a la volonté. En tout cas, dans la vie, il y a certaines personnes, la beauté les dérange. La volonté les dérange. Les bonnes choses les dérangent. Voilà, très chers confrères, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Très chers fidèles téléspectateurs, le vin étant tiré, il ne reste qu'à le boire. Monsieur Manix, votre message au gouvernement provincial du Lualaba. Voilà, leurs excellences, ministres provinciaux, vous avez été choisis, c'est pour l'intérêt de la population lualabaise. Nous vous faisons confiance, nous serons là pour vous accompagner. Ce que nous souhaitons d'abord, de première des choses, veuillez ouvrir vos portes. Recevez tout le temps le partenaire impliqué dans chaque secteur pour savoir les vrais problèmes de la population. Je ne vois pas quelqu'un qui va s'enfermer. Je vous souhaite plein succès. Surtout à l'excellence Jeffrey Masuka qui occupe déjà, malgré qu'il n'a pas encore commencé à exercer les fonctions comme tel, mais nous lui souhaitons de très bonnes pensées. Il va réussir, il va recevoir tout le monde. Nous allons avoir de très bels résultats à la fin. Donc, donnez-nous la chance, cher Lualabé, donnez-nous la chance de travailler et à l'ensemble de l'équipe gouvernementale dirigée par son Excellence Fifi Masuka Saini pour ces 5 ans, sachant que c'est un gouvernement Masuka 1, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3, mais nous ne le souhaitons pas. Ces gouvernements, ça va travailler pour l'intérêt de Lualabé, ça va nous donner les sourires et ça va encore pousser notre développement de la province du Lualaba en avant. Voilà,
C'était un plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous, chers confrères. Merci beaucoup, moi aussi je suis content de votre technicité. Je salue l'héros dans l'ombre, le technicien qui est juste derrière la caméra. Je vous dis tout simplement merci. Merci également à tous les internautes, les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je suis très content. Je m'appelle Max Couching, je suis tuteur, je suis influenceur et je suis journaliste comme vous. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Au revoir. Merci.